Il n'y a vraiment rien qui jouait hier. Déjà, cette meuf, elle me suivait de pas très loin. Ensuite, c'était 3h30. Genre, il n'y avait personne. En plus, déjà, je croise normalement personne dans mon quartier. Cette meuf, en plus, elle me demande une clope. En plus, je la reconnais tout de suite. En plus, je lui dis, frère, tu me reconnais? C'est toi qui m'as insulté, je sais pas combien de fois. Elle a nié jusqu'au bout. Elle a fait comme si de rien n'était, comme si elle savait pas qui j'étais. Moi, je me dis, mais frère, moi, j'ai oublié. Il y a plein de meufs que j'ai oubliées. Si elle m'insulte, j'ai rien de me reconnaître quand même. Genre, et vraiment, là, jusqu'au bout, elle a tenu à ne pas avouer qu'elle me connaissait. Après, elle a dit, c'est bon, je me casse, et s'est barrée. Non, ça m'a fait tellement bader, tu vois. Déjà, je me dis, elle m'a suivi, presque sûr. En plus, elle fait semblant de pas me connaître. Je suis un peu content parce que j'ai tenté mon coup. J'étais parlé à une meuf dans le fit. La meuf, elle était assez fraîche quand même, elle était bien. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait de bien, je dirais son corps. Et son corps était fin. Et les sportifs, donc elle avait un petit boule, bien proportionné et tout. Jolie coiffure. J'étais lui parler. Je dis, ah, t'as l'air amical et tout. Elle m'a dit, quoi, j'ai l'air amical? Bon, on parlait en anglais, mais... Elle a dit, quoi, j'ai l'air amical alors que non, j'ai toujours la bitch face et tout. Moi, je voulais lui dire, ah, il va falloir que tu travailles un peu plus sur la bitch face parce que ça m'a pas découragé à venir te parler. Après, je lui ai dit, moi, j'aime faire des rencontres et tout. Elle m'a dit, ouais, alors moi, je date pas des gens, soit au taf, soit dans mon immeuble, soit au sport, soit à mon fit. Je date pas ces gens-là parce que je me dis, après, c'est au pouvoir. Après, elle m'a dit, si je date des gens comme ça, c'est seulement pour du sérieux. Après, moi, je me suis dit, en bon homme, logique, je me dis, dans la logique, tu peux te dire, ouais, mais que ça soit sérieux ou pas sérieux, ça garantit pas que ça peut quand même être gênant après. Tu sais. On a dit, ouais, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je peux pas la contredire, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ok, frère, c'est bon, j'abandonne. Après, tu vois, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle a dit, ah, c'est bien que t'as essayé. Tu vois, je me dis, j'ai essayé quoi, frère? C'est mon job de proposer, je suis un homme, tu vois. Est-ce que les femmes, je veux dire, ont l'habitude d'aller proposer aux hommes de sortir, d'aller boire un verre? Non, c'est le job d'un homme, alors moi je me dis... Et juste après que j'ai fini de discuter avec cette meuf, genre, je marche un petit peu je me déplace dans le fit, et en fait, je voyais qu'il y avait deux gars qui étaient en train de rigoler et tout, je me suis dit, ok, bon, ils se foutaient un petit peu de ma gueule. Mais je me dis, voilà, moi je m'en fous, j'ai le courage que j'ai en fait. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent à parler aux femmes mieux que moi, mais je le fais quand même, tu vois. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir un certificat pour qu'on me dise, ouais, t'es certifié séducteur, professionnel, t'as le droit de parler. Non, voilà, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Je mène ma barque comme je peux dans ma vie. Et je veux dire, plus tu vas loin avec ta barque dans ta vie, plus c'est intéressant de vivre. Si tu restes chez toi et puis tu te dis, ouais, si je bouge pas, personne ne va rien me dire, personne ne va dire que je fais des vagues, ben c'est normal. Si tu fais rien, tu vas embêter personne. Mais c'est pas le but de ma vie, tu vois. Je me dis, c'est mieux de vivre des moments gênants comme ça, mais après tu apprends à vivre avec des moments gênants et tu te dis, ok, ça va. Dire, il y a du soleil, il y a des nanas en fait. Ça m'a fait marrer parce qu'en fait, au début, je voulais dire, il y a du soleil, il y a des nuages. Après, j'ai sorti cette vieille ref. Bien sûr, c'est un peu gênant, bien sûr. Tu te dis, voilà, tu te fais têche. Potentiellement, il y a des gens qui vont se dire, ah, le relou, il va parler à des meufs. Mais frère, j'ai envie de rencontrer des meufs, tu vois. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de meufs. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire, c'est pas bien de faire ça. Mais si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, tu vois? Moi, je sais ce qui peut se passer dans ta vie. Tu peux être tout seul. J'ai déjà expérimenté ça pendant plusieurs années. Je n'avais pas du tout parlé aux femmes. Et ben devinez quoi? Il n'y a aucune femme qui venait me parler. C'est marrant la logique des choses. Tu peux attendre longtemps si t'es un gars et tu fais rien. Donc t'as autant de sortir les pouces du cul puis essayer de trouver des solutions. Ce que je comprends aussi, c'est que quand tu fais face à des situations gênantes, tu comprends un peu mieux l'origine de l'humour. Parce que finalement, l'humour, c'est pas super utile. Comme je dis, si t'es dans ta solitude, dans ton petit monde, mais à partir du moment où tu interagis avec des gens et que tu veux éviter qu'il y ait des situations gênantes, je peux dire que tu as plutôt intérêt de maîtriser l'humour. C'est pour ça que je me dis, voilà, je comprends un peu mieux pourquoi l'humour. Parce que j'ai cherché à expliquer ça pendant longtemps, j'arrivais jamais à comprendre pourquoi l'humour. Mais en fait, d'après ma théorie à moi, c'est si tu veux que
les situations gênantes le soient plus, eh ben, tu fais usage de l'humour. Et ça, c'est comme si ça fait baisser un peu cette tension un peu désagréable qu'il peut y avoir entre les êtres humains quand tu fais une blague, quand tu fais rire les gens, ça détend l'atmosphère. Je prenais l'escalator et comme à mon habitude, j'aime toujours me retourner dans l'escalator. Et là, je me retourne et qui je vois un enculé qui avait participé à me harceler il y a quelques temps en arrière. Il était juste à côté de moi, juste derrière moi. Et je le regardais dans les yeux et il était genre en mode, il avait un petit sourire narquois un peu... Vraiment un peu arrogant. Je crois qu'il était avec des meufs. Il me souriait en mode, mec, tu vois, moi je suis avec des meufs. Moi je baisse des meufs, tu vois. Il a rien dit, mais juste regardez. Moi j'étais là en mode, t'inquiète frère, tu baisses tout ce que tu veux. Fais-toi plaisir, tu vois. Moi je peux très bien me branler, t'inquiète. C'est genre, chaque fois que je traverse cette ville, il y a toujours 36 000 trucs qui m'arrivent. J'ai aussi vu un gars qui est je pense que c'est un PD ce gars. Le gars il est petit, il fait 1m60 et tout. Chaque fois qu'il me regarde, il sourit un peu. Il a un grand sourire devant toutes ses dents. Mais lui, moi, je pense que c'est un monstre PD. Tu sais. Et encore, tu vois, là, je me suis dit, mais putain, il n'y a aucune chance que je croise ce trou du cul, mais bam, j'ai croisé ce trou du cul. Après, bien sûr, dans l'escalator, où je croise ce connard. Moi, chaque fois que je sors d'ici, il y a genre 36 000 trous du cul que je vais croiser. Jamais c'est des gens un peu normaux. Jamais c'est des gens qui peuvent discuter, qui peuvent avoir une discussion avec toi et dire, ouais, ça va, frère, comment ça va ta vie? C'est toujours des trous du cul de merde. Je suis hanté par cette ville. T'sais. Mais bon, je fais avec. Moi, je me retourne. Je vois sa tête, mec. Il savait que j'étais là. T'sais. Il me regarde avec son sourire, mec. En mode, je baisse des meufs, frère. Moi, je dis, baisse tes meufs, frère. T'inquiète pas, mec. C'est pas moi qui vais te faire chier. Moi, je suis le dernier des gars qui va faire chier le monde parce qu'il y a des gens qui baissent. Moi, je suis là en mode, baisez tous. Mettez-vous bien. T'sais.